Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'anesthésiste. L'anesthésiste, qu'est-ce que c'est? L'anesthésiste, c'est la personne qui va m'anesthésier, qui va m'endormir avant que le chirurgien puisse m'opérer. Et c'est obligatoire de voir un anesthésiste avant toute opération. Donc j'ai dû prendre rendez-vous avec un anesthésiste, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu à l'hôpital il y a à peu près une semaine pour le voir. Et tout simplement, j'ai dû checker avant, il y avait une dame pour me checker, check-in, enfin un pré-enregistrement, voilà, c'est ça qu'ils appellent ça, qui m'a mégenré du début à la fin, mais c'est pas grave, j'ai pris sur moi et à la fin, je lui ai fait comprendre gentiment. Je suis sorti et la dame qui m'a prise en charge avant de voir l'anesthésiste, elle a vu que la dame précédente avait marqué mon dead name, donc elle a mis mon dead name et j'ai bien aimé parce qu'elle a pris un crayon, elle a dit on s'en fout, elle a rayé, elle a marqué Laura. J'étais super contente. Je me suis dit oui, bon ça va. C'est juste que je suis tombée sur une femme un petit peu. Du coup, elle a mis Laura sur les papiers, paf, 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 salle d'attente, j'attends. Je regarde sur la porte, il y a écrit Docteur Saigne, ça m'a fait rire. Je trouvais ça rigolo. Et donc là, l'anesthésiste est venu me chercher, je suis rentré dans son bureau, on a parlé, je lui ai dit que je me faisais opérer pour la poitrine. Donc il m'a posé toute une batterie de questions, il m'a dit que c'est lui qui allait m'opérer, que c'est lui qui allait m'endormir. Et à partir des questions qu'il m'a posées, il a pu évaluer si oui ou non j'étais apte à me faire anesthésier. Il pose des questions du style est-ce que je prends de l'aspirine? Est-ce que j'ai des allergies? Parce que l'aspirine, je crois, elle liquéfie le sang et ça fait que je pourrais faire une hémorragie. Est-ce que j'ai des allergies? Est-ce que je prends certains types de médicaments? Donc je lui ai dit que je prenais un THS, il m'a demandé quoi, il m'a dit que ça ne posait aucun souci. J'ai vu qu'il y avait des personnes trans qui devaient arrêter. Enfin, certains anesthésistes demandent que les hormones soient arrêtées une semaine avant l'opération, mais moi il m'a rien demandé donc je m'en fous. Il m'a demandé si j'avais des problèmes aux dents, il m'a demandé d'ouvrir la bouche, de regarder à l'intérieur, je n'ai pas compris pourquoi, mais je l'ai fait. Il a pris ma tension, et puis en fait, tout simplement, il m'a dit que c'était parfait et qu'il n'y avait rien qui indiquait que je n'étais pas apte à me faire me trans. Que j'étais pas à me faire que je n'étais pas apte à me faire anesthésier tout simplement. Donc à partir de toutes ces questions-là, il a évalué, il a dit qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais être anesthésié et que voilà, il m'a dit de ne pas prendre d'aspirine, enfin voilà, parce que ça liquéfie le sang, enfin il m'a donné certains médicaments à ne pas prendre pour éviter une hémorragie pendant l'opération, ce serait un petit peu bête. Sachant que je crois que l'augmentation mammaire, c'est une opération où il y a très peu de sang, on ne saigne pas beaucoup pendant l'opération, c'est pas très sanglant, donc même si les risques sont pas énormes, mais il faut quand même faire attention. Et il m'a expliqué que l'opération allait être ambulatoire, c'est-à-dire que je rentre le matin à 7h, on me met dans une chambre, le médecin vient me voir vers 8h, 8h30, un truc comme ça, et il dessine sur mon corps pour avoir des repères par rapport aux prothèses, parce qu'il fait pas ça non plus au hasard, il fait pas un trou, il fout pas ça comme ça. Donc du coup il va venir, il va dessiner, ensuite il faudra que je me douche. Enfin, bien sûr je me serai douché avant qu'il vienne. Et après, tout simplement, on m'envoie dans la salle d'anesthésie. Il m'anesthésie, je m'endors, et puis normalement, je me réveille 45 minutes, une heure après, et j'ai des nouveaux lolos. On me ramène dans ma chambre un petit peu, je peux manger, et normalement, vers 14h, je suis censé sortir. Donc voilà, je suis censé arriver me présenter vers 7h et sortir vers 14h, 14h30. Sauf s'il y a une complication, je resterai la nuit. Mais normalement, il n'y a pas de souci, je peux quitter directement après l'opération. Donc moi, pour l'opération, j'ai choisi un bonnet C avec une prothèse d'une taille de 300 cc. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ce sera placé sous le muscle et la cicatrice sera en dessous. Ce qui je m'en fous d'ailleurs parce que ça se verra pas avec le pli du sein, et puis je sais que beaucoup préfèrent par les bras, parfois par les aisselles ou sur l'auréole, mais moi je m'en fiche, je m'en fous. Au niveau de la douleur, je me doute bien que je vais avoir mal parce que c'est quand même une coupure du muscle pour placer la prothèse en dessous, donc forcément j'aurai mal, mais ça doit être quoi, 3-4 jours, peut-être une semaine maximum de douleur, et après ça va bien quoi. Ah oui, et il m'a dit que pendant un mois, fallait que je vais devoir porter un soutien-gorge de contention, donc ça se rapproche un peu des, vous voyez les soutiens-gorge pour retenir la poitrine pour le sport, c'est un peu la même chose. Pendant un mois, il faudrait que je le porte, ça va être
compliqué. Je pense que je vais bien en chier et ça va être désagréable. Il faut que je dorme sur le dos pendant un mois aussi, peut-être même plus, 6 semaines je crois, je sais plus. Et ça j'ai vraiment du mal, j'ai essayé de m'entraîner déjà à dormir sur le dos et j'arrive pas du tout. Donc je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais passer des sales nuits. Mais bon, ça passera vite. Et après, une fois que je serai rétablie, je serai contente de ce que j'ai fait, je serai contente d'avoir parcouru ce petit chemin. Et c'est le principal en fait. Du coup, j'avais pas grand chose à dire dans cette vidéo, hein. J'ai vu le chirurgien, j'ai vu l'anesthésiste et maintenant j'attends mercredi pour me faire opérer. Et je vous donnerai des nouvelles à partir de jeudi si je suis en état. Et puis voilà. Je voulais vraiment tous vous remercier, vous m'avez beaucoup soutenu par rapport à cette opération et vous me soutenez encore aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, vous êtes vraiment adorables. Je pense que vous me donnez un peu de courage en plus pour affronter... parce que je peux pas dire que j'ai pas de crainte, c'est quand même... le risque zéro n'existe pas, mais je suis confiante. Mais vous m'aidez à être un peu plus confiante. Bon, sur ces belles paroles cucu, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Coucou tout le monde, coucou Laura, moi c'est Laure, j'ai 25 ans, donc je suis aussi une femme transgenre. Donc j'ai décidé de répondre à la vidéo de Laura pour vous montrer mon soutien, vous montrer que vous n'êtes pas seul. On est toute une communauté, on est plus nombreux que ce que vous pensez. Euh, Être une personne trans, c'est tout à fait normal. Donc je vous donne tout mon soutien, je vous souhaite bon courage pour vos parcours qui sont différents les uns des autres. Vous aurez des moments difficiles, mais vous aurez aussi beaucoup de moments de bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous fais des gros bisous et vraiment bon courage à tous.